Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, je salue tout le monde ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Sachant que je devais apporter la parole ce matin, j'ai préparé mon cœur pour recevoir du Saint-Esprit la parole. Et c'est une révélation du Seigneur m'a été demandé de prêcher sur Deutéronome chapitre 8. Donc, nous allons prêcher sur Deutéronome chapitre 8. Alléluia. On va prier le Seigneur, puis on va commencer. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Père, je prie que tu crois et que je décrois. Et que nous recevons tes révélations. Et que tu parles au travers de moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons lire. Voilà, donc le texte de ce matin, c'est Deutéronome chapitre 8. Et le thème de ce message, reconnais la voix de l'Éternel ton Dieu. Reconnais la voix de l'Éternel ton Dieu. Nous allons lire. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu travailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sais
et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Voilà, donc ici c'est un message que le Seigneur a donné à son peuple d'Israël lorsqu'il les amenait à la terre promise. Avant qu'ils entrent dans la terre promise, il leur a donné ce message-là. Donc c'était un message si tu voulais, qui faites attention. C'est un message où il disait de faire très attention. Voilà. Donc, on va commencer avec le verset 1. Il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc ici, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il leur a donné des commandements. Et il leur a dit d'observer ces commandements-là. Parce que s'ils observent ces commandements, voici ce qui va se passer. Il dit, afin que vous viviez. Ça veut dire que s'ils observent le commandement de l'Éternel, ils vont vivre. Alléluia. L'observation des commandements de l'Éternel nous donne la vie. Il dit, afin que vous viviez, afin que vous vous multipliez. Donc, lorsqu'ils vont observer le commandement de l'Éternel, c'est en ce moment-là que Dieu va les multiplier. Et ensuite, il a dit, afin que vous entrez en possession du pays dans lequel l'Éternel a juré de donner à vos pères. Voilà. Donc, c'est quand ils vont observer tous ces commandements-là que l'Éternel va agir derrière eux pour les amener, les pousser par la force invisible dans le territoire qu'il a juré de leur donner. Ils n'ont rien d'autre à faire qu'à respecter le commandement de l'Éternel. Alléluia. Cela s'applique aussi à nous. Lorsque nous avons décidé de venir en Amérique, l'Éternel a agi au travers de nous. Certains ont pu avoir des visas miraculeusement. Miraculeusement, ils ont pu avoir des visas et ils sont venus en Amérique. C'est un beau pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Parce que ce pays ici, c'est un pays où il y a la paix. Vous savez, l'Afrique est sous l'oppression de l'Europe. Quand un gouvernement vient, si ce gouvernement ne fait pas ce que les Européens disent, qu'est-ce qu'il faut? Ils le renversent. Ils mettent un autre gouvernement à la place. Et il y a toujours du trouble en Afrique. L'avenir n'est pas certain. C'est la guerre, l'Afrique, c'est difficile. Mais comme nous venons ici en Amérique, il y a la paix. Mais lorsque nous venons ici, le Seigneur dit quoi? Que lorsque vous venez dans ce pays-là, n'oubliez pas ses commandements. Alléluia. Parce que il nous a bénis. Et il nous a dit, voilà, voici ce que vous devez faire. Voici les commandements que je vous donne. Si vous respectez ce commandement-là, vous allez vivre dans ce pays. Vous allez vous multiplier dans ce pays-là. Et vous allez, bien sûr, posséder ce pays-là. Dieu va vous donner une part d'héritage dans ce pays. Si vous respectez ce commandement. Parce que si vous venez et que vous faites comme ceux-là même, les habitants qui étaient là, que le Seigneur même les a enlevés. Donc si vous faites comme les Américains qui sont ici, qui ne prient pas le Seigneur, qui ne sont pas fidèles avec Dieu, vous n'allez pas vraiment posséder, rentrer dans votre héritage, dans votre destinée prophétique. Il y a un plan pour Dieu pour que vous soyez ici. Alléluia. Voilà. Donc ici il a dit, dans le verset 2, il a dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Alléluia. Vous voyez, le thème ici, c'est reconnaître la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque nous venons ici,
ce n'est pas facile. Il y a la souffrance. Il y a des difficultés. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici? Toutes ces difficultés-là, parce qu'ils ont passé ici 40 ans dans le désert, c'était difficile. Mais il a dit toutes ces difficultés-là, c'est lui l'Éternel qui les a causées. C'est lui qui a rendu leur chemin dur. Parce qu'il voulait même les humilier. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, afin de t'humilier et de t'éprouver. Écoutez, quand vous passez par des difficultés, sachez que l'Éternel veut vous éprouver. Et pourquoi il veut vous éprouver? Il veut dire, afin de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ce commandement. Dieu veut savoir si tu es resté fidèle à lui. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va te prouver. Il va te faire passer par des difficultés. Quand tu passes par le feu, par les difficultés, sache que l'Éternel est là avec toi. L'Éternel ne nous abandonne jamais et il ne nous délaisse jamais. C'est lui qui crée ces difficultés-là afin de savoir quelles sont les dispositions de notre cœur vis-à-vis de lui. Est-ce que nous sommes fidèles à lui? Est-ce que nous l'aimons toujours, même dans les difficultés? Est-ce que tu aimes Dieu dans les difficultés ou alors est-ce que tu aimes Dieu que lorsque tout est bon? Il veut savoir. Dieu veut te connaître. Il veut savoir ce qui est dans ton cœur pour lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un petit feu. Et puis tu brûles. Et puis il observe. Si ce feu-là va t'amener à te mettre à genoux pour le prier. Alléluia. C'est voilà, il m'aime. La Bible dit que Dieu nous humilie et il nous humilie pour nous éprouver, pour savoir seulement si nous l'aimons. Donc, sache une chose, que lorsque tu passes par les difficultés, sache que Dieu ne fait que te prouver. Il veut voir simplement quelle est la disposition de ton cœur vis-à-vis de lui. Alléluia. Voilà. Donc ici, dans le verset 3, il a dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est ce que je disais, que lorsque Dieu te fait souffrir, lorsque Dieu te fait passer par des difficultés, il t'humilie, c'est pour t'apprendre quelque chose. C'est pour t'apprendre que ce Dieu-là, c'est lui qui te nourrit. Vous savez que nous ne pouvons rien sans Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est cet esprit-là qui nous donne la vie. Et lorsque Dieu nous humilie, il veut que nous sachions une chose, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. C'est la parole de Dieu qui fait notre vie. C'est la parole de Dieu. Écoutez, quand le Seigneur dit, je vais donner par exemple un exemple. Quand Dieu dit, aimez vos ennemis. Il y a des gens qui n'aiment pas les ennemis. On comprend ça, c'est la chair qui veut ça. Mais quand Dieu dit, aimez vos ennemis, il fait du bien à qui? Écoute, si tu aimes ton ennemi, tu n'auras pas la haine dans ton cœur pour ton ennemi. Et c'est la haine qui est dans ton cœur qui peut créer le cancer. Alléluia. Les maladies somatiques, ce sont les maladies de la pensée. Lorsque tu hais ton frère, ça se retourne contre toi-même. Cette haine-là peut te ronger toi-même. Il y a des cas comme ça, de personnes qui ont haï des personnes et qui sont malades, tombées malades. Parce qu'ils ne supportaient pas ces personnes. Ces personnes les rendaient malades. Et eux-mêmes sont devenus malades. Donc quand Dieu dit, aime ton ennemi, il faut savoir pourquoi Dieu dit d'aimer ton ennemi. Ça te fait mal, mais ça te délivre. C'est ta délivrance. Alléluia. Voilà. Donc ici, la Bible dit que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est créatrice. La Bible dit que lorsque sa bouche parle, sa main l'accomplit. Alléluia. Donc, Dieu ici, c'est sa parole, en fait, qui nous nourrit. C'est la parole de Dieu
qui te nourrit. Lorsqu'il a dit de méditer la parole nuit et jour, c'est parce qu'il y a son esprit qui vient et qui te fait du bien et qui te nourrit. Même quand tu dors, Dieu te bénit. Je pense qu'on va lire ce verset-là. On va aller dans le psaume 127. J'aimerais que tout le monde lise ça ou prenne note et médite ce verset. Psaume 127. Au verset 2. La Bible dit, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit que tu souffres, tu te lèves le matin, tu t'en vas travailler, travail dur, tu viens, tu te couches tard. Mais ceux qui mettent leur confiance en le Seigneur, ceux qui observent le commandement de Dieu, Dieu les donne autant pendant leur sommeil, pendant qu'ils dorment. Vous comprenez ça? Comment Dieu les donne? C'est son esprit qui vient en toi et qui te nourrit. L'esprit de Dieu est une nourriture spirituelle. Et cet esprit-là, lorsqu'il vient, est environ, est en tout, cet esprit-là ouvre toutes les grâces et toutes les portes. L'esprit de Dieu. Comprenez cela. Que la vraie vie se trouve en Christ. La vraie vie se trouve en Christ. Et c'est Christ qui donne tout ce que tu as. Parce que même quand tu dors, la Bible dit que même quand tu dors, Dieu donne autant à ses bien-aimés. Ceux-là qui le connaissent. Ceux-là qui se mettent en genoux et qui le prient. Et qui observent ses commandements. Dieu les donne autant que ceux qui se lèvent, qui ne parlent, qui ne prient pas le Seigneur et qui s'en vont simplement au travail et reviennent. Ils pensent que ce qu'ils font, ils gagnent. Mais la Bible dit quoi? Ils mangent le pain de douleur. La douleur. Parce qu'ils sont épuisés quand ils viennent le soir. Fatigués. Le matin encore, ils doivent repartir. C'est une routine. C'est ce qu'on appelle la race des rats. Alléluia. Donc Dieu ici nous dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est de ça que nous devons vivre. Voilà pourquoi est-ce que à la fin du culte, nous prions la parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne sais pas si c'est dans Genèse, disons, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ça sort directement de la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui bénit. On continue. Dans le verset 4, on dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observes le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Alléluia. Vous savez, pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont marché dans le désert. Ceux-là qui étaient nés, qui avaient peut-être 5 ans, 1 an, 2 ans, ils n'ont jamais changé d'habit. Lorsqu'ils grandissaient, les habits grandissaient avec eux. Vous comprenez? Ils n'avaient pas de chaussures. Ils marchaient dans les herbes et les pieds. Aucune cicatrice, aucune. Leurs pieds étaient soft, doux, comme ils étaient des nouveau-nés. C'est un miracle que Dieu faisait. Dieu était celui-là qui les gardait. Les habits n'ont pas, ils sont passés au travers du désert, au travers de partout. Leurs habits étaient clean, propres. Mais fais une expérience, porte un habit pendant 2 jours, tu vas voir. La sueur et tout ça. Mais eux, pendant 40 ans, ils avaient le même habit. Quand ils grandissaient, les habits grandissaient sur eux, avec eux. Les pieds, tout ça. Ils n'avaient pas de problème. Parce que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, c'est lui-même qui les
prenait soin d'eux, c'est lui qui me nettoyait les pieds. Et la Bible dit que les pensées de l'Éternel pour nous sont innombrables. Les bontés de l'Éternel à notre égard sont innombrables. Dieu pense à la créature humaine. Dieu aime tellement l'homme. La Bible dit que Dieu a aimé le monde. En fait, c'est l'homme. Dieu aime la créature humaine. Quand il a créé l'homme à son image. Parce qu'il veut que l'homme ait une relation intime avec lui. Que lorsque Dieu vient, il veut que son esprit soit en l'homme et que l'homme soit vraiment l'adore. Dieu aime l'homme. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous marchions dans ses voies, dans ses commandements et que nous ayons sa crainte. C'est tout. C'est tout ce que Dieu veut, qu'on les craigne. Et qu'on marche dans les commandements. Parce qu'il nous a créés, n'est-ce pas? Donc il a dit, voici les commandements que je vous ai donnés. Marchez dans ces commandements-là. Et puis craignez-moi, adorez-moi. Là, c'est pas une crainte, la peur, c'est la révérence. Qu'on le réveille, qu'on l'adore, qu'on le célèbre, qu'on le magnifie. Dieu prend plaisir à l'adoration des hommes. Alléluia. Dieu prend plaisir à ça. Que les hommes se retrouvent. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes assemblés là pour venir louer Jéhovah. Quelle joie il y a dans le ciel. Les anges se réjouissent. Et il y en a parmi nous. Alléluia. Dans le verset 7, la Bible dit, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'olives et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu travailleras l'airain. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alléluia. Ça ressemble ici à l'Amérique. Nous sommes dans ce pays-là où il y a le pain. Il y a toutes sortes de bontés ici. La Bible dit que lorsque nous mangeons, que nous sommes rassasiés, la gloire, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons le remercier. Parce que dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Il y a des pays où il y a la faim, la souffrance. Les pays pauvres, comme j'ai parlé déjà des pays africains, c'est le trouble. Les gens n'ont pas à manger. Mais ici, en Amérique, nous avons tout. Et jusqu'à même les gars gaspillent. Il y a les places qu'on appelle eat all you can eat. Les gars viennent, ils remplissent l'assiette, ils prennent une touche, goûte sur le... Ah non, veste. Et ça va encore se servir. Il vient, il mange deux cuillerées. Et puis il prend le à la poubelle. Il vient encore 3, 4, 5 fois. Il y en a qui vont se servir. Ils prennent le coca. Refill. C'est pas partout comme ça. Ce n'est pas partout. C'est un pays d'abondance. Mais lorsque vous venez ici et que vous participez à cette abondance, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu. Parce que non seulement celui qui a ouvert la porte que vous venez ici, il a opéré le miracle que vous venez ici. Parce qu'il a un plan pour vous, il vous a amené ici dans un pays d'abondance. Alléluia. Il vous a amené dans un pays d'abondance pour que vous soyez dans l'abondance. Dieu vous aime. Donc n'oubliez pas. La Bible dit que lorsque vous mangez, que vous rassasiez, bénissez l'Éternel. Dites-moi, Seigneur, merci. Maintenant qu'ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas ça. Alléluia. Le verset 14. La Bible dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau
et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Donc ici, le Seigneur dit que Dieu a conduit le peuple d'Israël au travers du désert. Il y avait les serpents brûlants, tout ça. Dieu était avec eux. Il les a gardés. Il a pris soin d'eux. N'est-ce pas? Et les a menés jusqu'à dans la terre promise. Écoutez, le peuple d'Israël est venu habiter dans des maisons qu'il n'a pas construites. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a chassé les habitants qui étaient là. Il les a chassés. Bien sûr, il a utilisé les peuples d'Israël pour combattre. Mais Dieu était avec eux dans le combat. Il les a chassés. Donc ils sont venus habiter dans des maisons qu'ils n'ont pas construites. Ils sont venus dans un lieu où coule le lait et le miel en abondance. Ils étaient là dans le... Dieu a dit, voilà, lorsque je vous ai installé, vous allez commencer à produire. Ne dites pas que c'est nous, c'est notre force, c'est notre main, c'est notre énergie qui avons fait ça, qui avons acquis cela. Il y en a qui viennent ici, ils deviennent millionnaires, des Africains. Alléluia. Et qui pensent qu'ils sont venus ici, ils sont là à l'école, ils ont créé un projet, un business, une activité, tout ça, ça marchait, ça produit, ils sont devenus riches. Donc, c'est eux qui ont acquis cette... Non, ne vous trompez pas, c'est Dieu l'Éternel. C'est lui qui t'a donné la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir acquérir ces biens-là, ces richesses-là. C'est Dieu qui t'a donné l'idée. Aucune idée ne vient d'un homme. C'est Dieu qui donne les idées. Il t'a donné l'idée pour monter ton business. Il t'a donné l'idée pour monter ton projet. C'est Dieu qui était là. Donc lorsque Dieu a fait cela pour toi, sois reconnaissant. Et reconnais que c'est lui qui t'a donné la force pour acquérir ta richesse. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que Dieu est à chaque niveau, chaque étape dans ta vie. Il faut reconnaître la voix de Dieu. Dans l'humiliation, savoir que Dieu est là. Parce qu'il veut t'humilier pour pouvoir te prouver et puis ensuite pour voir comme l'état de ton âme, l'état de ton cœur. Ensuite, il veut maintenant te faire du bien. Après avoir t'humilié, après avoir vu l'état de ton cœur, il est prêt à te faire du bien. Notre Dieu a un plan pour chacun de nous ici présents. Un plan pour chacun de nous. Tous ceux qui ont quitté l'Afrique, qui sont venus ici en Amérique, Dieu a un plan pour chacun. Parce que Dieu n'allait jamais pour vous permettre que vous puissiez venir ici. Il y a beaucoup de gens qui ont le visa ont été refusés, qui n'ont jamais pu venir ici. Et tu viens avec un papier qui n'est pas complet, on te donne le visa. Sache que Dieu est à la base. Voilà. Donc ici, dans le verset 19, la Bible dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Donc ici, Dieu mène ici, c'est des avertissements. Il a dit qu'il vous bénira si vous gardez ce commandement. Si vous marchez avec lui. Mais si vous êtes venu ici et que vous n'obéissez plus à la voix de l'Éternel, vous ne marchez plus dans le plan de Dieu, vous ne craignez plus le Seigneur, maintenant vous êtes devenu idolâtre. Vous êtes devenu non seulement idolâtre, vous adorez d'autres dieux. Qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel, Dieu que nous louons, c'est un Dieu qui est jaloux. Il veut que tu lui apppartiennes à 100% parce que c'est lui qui t'a créé. Donne-lui 100% de ta vie. Il ne partage pas son honneur avec quelqu'un. Il faut reconnaître cela. Dieu ne partage pas et il ne partagera jamais
son honneur avec qui que ce soit. L'honneur lui revient. La gloire lui revient. Il est le commencement et il est la fin. Donc, qui va venir partager quoi avec qui? Avec lui. Il est le commencement et il est la fin. Il est le premier, le dernier. C'est lui qui a eu l'idée de créer l'homme. Comment il va partager sa gloire? Et pourtant, il a donné simplement à l'homme ce qu'on appelle la volonté de le choisir. Parce que Dieu veut savoir si vraiment tu l'aimes. Il va te tester pour voir. Parce qu'il t'a donné la volonté de le choisir. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit que ceux-là même qui vont se laisser conduire par son esprit, c'est ceux-là qui seront ses enfants. Et il va venir les chercher. Quand la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ revient bientôt, il revient pour chercher ceux-là même qui l'ont accepté. Parce que malgré tout ce qu'il a fait pour l'homme, l'homme a péché et s'est séparé de Dieu. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Malgré cela, Dieu a monté un plan de rachat de l'humanité. Et Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est plus la même chose où Dieu venait comme avec Adam et il partageait l'amour avec le temps, avec Adam. Non. Maintenant, il faut passer par Jésus-Christ pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu, pour pouvoir être sauvé. C'est Jésus-Christ qui est le Sauveur et Seigneur. Tu acceptes Jésus-Christ, maintenant tu lui appartiens. Et non seulement tu acceptes Jésus-Christ, il ne faut pas retourner en arrière. Il faut marcher dans le plan, dans les ordonnances, dans le commandement que Dieu nous a donné. Dieu dit, si tu ne fais pas cela, tu vas périr. Tu vas périr. Voici un exemple simple. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Mais si tu n'honores pas ton père et ta mère, ta vie sera courte. C'est un plan, c'est un commandement, c'est une ordonnance que Dieu a mis là. Mais tous ceux qui n'honorent pas le père et la mère, on a vie courte. Automatiquement, raccourcit leur vie. Parce que les commandements de Dieu, ils sont faits pour nous donner la vie. Les commandements de Dieu sont faits pour augmenter notre vie. La Bible, Jésus-Christ dit que je suis venu afin que vous ayez la vie, mais que vous ayez la vie en abondance. Vous savez ce que c'est que la vie abondante? La vie abondante, c'est la vie de relation avec Dieu. Où Dieu, tu te laisses conduire par Dieu, tu entends la voix de Dieu. Tu es rempli de la puissance de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et tu peux commander et diriger ta vie. C'est la vie en abondance. Tu fais Jésus-Christ le maître de ta vie, le Seigneur de ta vie. Mais si tu ne fais pas cela, tu vas périr. Parce que vous savez, l'amour de Dieu, c'est notre protection. Les commandements que Dieu nous donne, si tu marches dans ces commandements-là, si tu marches dans ces plans-là, automatiquement, Satan est vaincu. Les commandements et les plans de Dieu, automatiquement, si tu les suis, tu as défait Satan. Tu marches dans les plans de Dieu, dans le commandement de Dieu, automatiquement, tu as défait le monde. Tu marches dans le plan de Dieu, dans le commandement de Dieu, automatiquement, tu as défait l'ennemi. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que le plan de Dieu, c'est le plan de ta vie. C'est ce plan-là qui nous protège. Voilà pourquoi est-ce que la parole de Dieu, c'est cette parole-là seulement qui doit être dans notre bouche. Voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est pas normal que quelqu'un peut bénir Dieu et maudire les créatures que Dieu a créées. C'est-à-dire que dans sa bouche, il y a l'eau douce et puis il y a l'eau amère. Ça, c'est quel? Dieu dit, si tu ne marches pas de ce plan, simplement tu périras.
Nous ne voulons pas périr. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Pour écouter la parole de Dieu, pour remercier le Seigneur, pour glorifier le nom de Dieu. Nous sommes là pour bénir le Seigneur. Nous sommes reconnaissants à ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Père, nous te bénissons, te remercions, te glorifions. Oh, tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne.